Womanizer. Dédomiseur, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. OK, on va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commence avec Frank, le dédomiseur. Salut Frank, comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui. J'ai hâte, lundi, Village People et Donald Trump qui va danser. J'adore. Je pense que ça va être plus le fun qu'Harry Underwood, mais bon, Village People aussi. Là. Oui, mais c'est là-dessus qu'il va danser? Je sais. Penses-tu qu'il force les gens qui vont le voir à Mar-a-Lago à danser? Là-dessus, on a vu Gad Saad sur ses réseaux sociaux qui a dansé sur YMCA. Je me demande si Daniel Smith ou Trudeau même, quand il est allé... Si Kevin O'Leary. Moi, c'est juste ça qui m'intéresse. Il y a Kevin deux affaires O'Leary, obligées. Kevin O'Leary, j'ai vu son petit saut de blanc Hey, qu'il portait quand il est allé. D'après moi, lui, il a dansé sur YMCA. Je l'ai vu dans deux sauts différents. Le saut de noir, c'est plus classique, mais le saut de blanc à grandeur, ça faisait un petit peu Ralph Mercier. Là. Voyons, Éric Ralph Mercier. Oui. Oui, c'est assez spectaculaire. En tout cas, c'est tout qu'un... On a tout qu'un shit show en ce moment, faut se le dire. Là. Ah oui. Mais dans le dossier de... Tu sais, on avait fini 2024 en disant, l'élection, je pense, de Trump pour plusieurs était un signal positif au moins pour la liberté d'expression. Oui. Pour d'autres dossiers, c'est tel que tel. Pour la liberté d'expression, je pense que plusieurs se disaient, notamment avec... rappelez-vous d'une déclaration de Kamala Harris, je me souviens plus était sur quelle tribune, mais elle avait dit, tu sais, ça peut pas continuer comme ça, X, ils vont devoir se plier aux mêmes règles que Facebook et que les autres plateformes. Et là, finalement, c'est plutôt l'inverse qui est en train de se produire, c'est les autres plateformes qui tendent à imiter ce que fait X, c'est-à-dire se tourner vers les community notes, donc les notes de la communauté, qui est pas un truc... tu sais, ça semble extrêmement révolutionnaire, mais comme Yann me faisait remarquer, c'est les premiers qui ont mis ça de l'avant. Wikipédia. Ben oui. C'est Wikipédia. Tu veux renchérir, si tu veux, mettons, donner plus d'informations à propos d'un personnage. Tu veux rajouter une stat, etc. Tu le fais, mais c'est vérifié. Après, oui, il y a Wikipédia qui vérifie. C'est de la diffamation, mais là, c'est enlevé. Mais c'est vérifié par la communauté. Donc, effectivement, Wikipédia, vous le voyez quand vous allez sur des Wikipédia quelconques. Mais vous ça, avez c'est des correct. ajouts qui ont été faits, là. Ça, c'est fiable. Ça, c'est correct. Puis je dirais même plus encore. En ce moment, on se parle, on a une conversation, et à un moment donné, moi, Dom, ou peu importe, on va dire quelque chose que, si on n'est plus sûr, ça prend... Quoi, 20 secondes, il y a des gens qui écrivent dans le texto, disent non, les gars, c'était pas Jean Chrétien, c'était l'autre. Ah voilà, c'est parfait, merci. Ben, c'en est une forme de vérification de l'information par les pairs. Autocorrection collective. Moi, je trouve ça, pour vrai, je trouve ça génial. Je comprends que ça doit être fine-tuné dans le sens que, tu sais, Wikipédia, au début, c'était assez bâtard, là, la manière dont ça fonctionnait. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus, tu sais, tu peux, quand t'arrives sur un article, tu vois, ça te dit, la qualité de cet article-là, faites attention, elle laisse un peu à désirer. Tu sais, puis moi, je pense que ce système-là va être de plus en plus peaufiné. On va juste se rappeler que ça fait quand même juste 2 ans là, qu'il y a eu ce takeover-là de Twitter pour le transformer en X avec ce système-là. À mon avis, le système qui va être introduit par Facebook va être probablement différent, mais un peu différent de celui de X. Puis il va y avoir une genre de compétition là-dedans, puis ça va se peaufiner, je pense, au fil des mois. Je me souviens d'un grand et gros moustachu qui disait « À la gang, on sait tout ». Ben ça, c'est appliqué, version web, version mondiale, exact, où tout le monde se jase. Puis écoute, ça sera pas parfait, mais sais-tu quoi? Les fact-checkers puis les médias traditionnels sont très, très loin d'être parfaits aussi. Eux, ils essaient de faire croire qu'ils sont parfaits, mais ils sont très loin d'être parfaits. Ouais, puis tu sais, je pense que le système des community notes, ça en fait chier plusieurs pour la simple et bonne raison qu'ils peuvent parce que faut comprendre une chose, c'est que les gens qui font partie comment je dirais ça, les gens qui sont au pouvoir, les gens qui sont dans les bons cercles, eux ne veulent pas se faire remettre en question par la communauté. En fait, ils pensent qu'ils sont dépositaires du savoir, ils sont détenteurs de la vérité. Oui. Donc, eux, c'est les gens comme moi, les gens comme vous. Nous, on peut se faire fact-checker parce que c'est important de vérifier ce que des crétins disent, mais ce que eux disent ne doit pas être fact-checké. C'est pour ça que des gens comme en France, par exemple, sont particulièrement au bout de leur chaîne, parce que je voyais notamment la fameuse députée française Sandrine Rousseau. Oui. Elle écrit encore cette semaine, bon là, c'est assez, là, je quitte Twitter. Et là, il y a des gens dans les commentaires qui disent « Ouais, mais c'est la 5e fois que tu dis que tu vas quitter. »
Et là, on voit les captures d'écran. En 2022, elle dit qu'elle quittait pour Mastodonte. En 2020, elle quittait pour une autre affaire. Tu sais, elle quitte à peu près aux 6 mois. Là. Fait que là, ben les gens, ces gens-là ne veulent pas se faire remettre. Et c'est pour ça qu'ils aimeraient autant que ça avoir le contrôle sur les médias sociaux plus qu'ils l'ont en ce moment, parce que ce qu'ils veulent, c'est qu'on voit pas les choses qu'ils ont dit dans le passé, parce qu'éventuellement ils se contredisent, ils disent un peu n'importe quoi. Tu sais, comme j'imagine, ça doit pas faire l'affaire de François Legault quand il voit circuler sur X des vieilles clips de lui où il dit qu'il y a juste les dogmatiques qui veulent pas exploiter le pétrole. J'imagine ça doit le déranger de voir ça, disant ça serait le fun que les gens arrêtent de voir circuler ce vieil clip-là de moi. Tu sais, c'est un peu ça, je pense. C'est pour ça qu'il y a une guerre au contrôle de l'information. C'est pas pour protéger la démocratie, c'est pour protéger les acteurs de la démocratie. Ceux qui jouent dedans, là, ceux qui sont élus, ceux qui œuvrent à passer des lois, tout, ils aimeraient ça qu'on sache pas toujours les choses qu'ils ont dit par le passé. Ils aimeraient ça que on se concentre beaucoup sur le présent. Parce qu'avant, c'était comme ça. Tu sais, avant, puis Dom, je pense que c'était encore mieux que moi pour le confirmer. Tu sais, je veux dire, des années 80-90, avant la démocratisation d'Internet, ça devenait de grand public. Et la déclaration de tel politicien dans telle circonstance, à moins que tu aies été là ou que tu fouilles les archives des journaux, tu pouvais pas le savoir. Aujourd'hui, on avait un registre de pas pire à TQS, mais c'était pas évident. Mais c'était toi, mettons, qui était détenteur de ça. C'était pas moi ou le public qui avait pas accès. C'était des cassettes. En France, moi, je travaillais à la TV, là. C'était carrément ça, là. C'était des cassettes. Puis t'avais pas un agglomérateur d'informations de journaux un peu comme t'as Bank ou t'en as un autre aux États-Unis, le newspapers.com, qui est extraordinaire. Exact. Avec des mots-clés où tu écris, par exemple, Obama... drug, mettons, n'importe quoi, là. Là, en 2003, il y avait dit telle affaire. Ça n'existait pas. Effectivement, la mémoire collective n'était pas colligée de manière organique. Ben, c'est pour ça que, tu sais, je veux dire, des campagnes électorales, comme il s'est passé aux États-Unis, dans le dernier cas où t'as les démocrates qui faisaient une campagne très traditionnelle, c'est basé sur les médias traditionnels, basé sur des espèces de town hall un peu stagés, ben, ça donne ce que ça donne, parce que là, Internet était inondé de clips de Harris de 2017, 2019, 2020. Où elle disait, bon, là, faut défendre the police, how do you say Merry Christmas, how dare you? Puis là, après ça, elle disait, moi, mais c'est jamais dit ça, c'est jamais arrivé. Ben non, mais c'est parce qu'on a les traces de ça. Tu peux dire dis au moins que t'as changé d'idée puis que t'as réfléchi quelque chose, mais ne nie pas que c'est ce que t'as dit, parce que ça, c'est de la politique des années 80, 70, où tu pouvais dire, regarde, vous êtes des menteurs, j'ai jamais dit ça. OK, ben là, c'est ta parole contre eux, à moins que tu aies les preuves ou les enregistrements, mais c'était beaucoup plus dur. Aujourd'hui, tout est filmé, tout est documenté. Puis, je reviens un instant sur parce que j'ai écouté le podcast entier que je suggère absolument aux gens là, de Zuckerberg avec Joe Rogan, où il explique vraiment en détail le pourquoi du comment. Il y a un point qui est très important là-dedans, c'est que ce qu'il dit à un moment donné, c'est pourquoi il a décidé de changer son fusil d'épaule par rapport à ça. C'est un peu ce que tu as fait jouer hier, là, Doom, j'ai entendu avec les clips où il parle de l'administration Biden, ça l'appelle, ça se met à crier au téléphone. Au début, c'est des affaires qui tombent un peu sous le sens. Hey, là, vous allez m'enlever ça, là, dire que je sais pas, moi, les masques donnent le cancer. Tu sais, peu importe quelle connerie qui a été écrite, au début, tu dis, OK, c'est vraiment de la désinformation pure et simple. Et à un moment donné, progressivement, ça glissait vers les memes, vers les blagues, vers les sites comme Babylon Bee qui ont été enlevés de Facebook parce qu'on disait que c'est de la désinformation, c'est de la satire, les amis. C'était comme le journal de Montréal. C'est pas de la désinformation, c'est de la satire. La satire, ça a sa place dans une démocratie. C'est les caricaturistes, je veux dire, c'est normal, là, pas d'affaire à censurer ça. Mais ce qu'il dit un peu plus loin dans l'entrevue, Zuckerberg, ce qu'il dit, c'est que ce qu'il a le plus fait décrocher de l'administration Biden, c'est le fait que d'autres pays à l'international, notamment l'Europe, menaçaient ouvertement des compagnies américaines. Et non seulement le gouvernement américain ne les défendait pas, mais en rajoutait. Et ça, il dit, pour moi, ça a été vraiment un game changer. Je vous donne des exemples. Par exemple, l'Union européenne, à un moment donné, dit, bon là, il faut que toutes les compagnies de tech nous permettent d'avoir accès à leurs livres. On veut voir vos données, on veut avoir accès à vos algorithmes, on veut avoir le nez, finalement, dans vos... Puis eux autres disaient, ben non, nous autres, on est une compagnie
américaine basée, je sais pas moi, en Californie, vous avez pas d'affaire à fouiller dans nos trucs à l'Union européenne. Non, à moins d'avoir un ordre de cours, puis vous suspectez des trucs criminels. Ah ben parfait, comme vous dites ça, bon, on va vous mettre une amende de tant de centaines de milliers d'euros, puis là ça continue. Il dit c'est comme ça jour après jour. Après ça, il y a eu l'histoire du Canada, de l'Australie qui ont essayé de forcer Facebook à donner des redevances aux médias. Puis il dit à chacune de ces étapes-là, jamais notre gouvernement nous a défendus. Non. Puis il dit Trump, lui, ce serait plutôt du genre à dire à mettons que c'est la France ou l'Allemagne, à dire ben regarde, c'est parfait. Vu que t'écœures nos entreprises, à partir de minuit à soir, t'as un tarif de 50% sur les vins que t'exportes, puis sur le OK, non, t'as peu, on va négocier, on va voir ce qu'on peut faire. Mais il dit l'administration Biden, eux, ils étaient complètement désarçonnés par rapport à ça. Ils laissaient les entreprises américaines se faire menacer par d'autres pays sans aucun support, sans aucune aide, sans rien. Mais tu sais, d'un point de vue international, je veux dire, on peut être pour ou contre que des gouvernements interviennent, mais je veux dire, s'il y en a qui le font, à un moment donné, il faut un peu que tu embarques dans le jeu. Tu sais, tu peux pas laisser. S'il y avait des compagnies québécoises qui se faisaient menacer par d'autres pays ou des compagnies canadiennes, par la France, par l'Allemagne, dire ben là, si tu nous payes pas tant, il va arriver ça, ou si tu fais pas ça, on va te soumettre à tel règlement. Ben il y aurait des discussions au minimum. Mais lui, il dit non seulement il nous aidait pas, mais on faisait des demandes pour pouvoir parler à des gens au gouvernement en commerce international. On nous répondait pas, on nous disait que c'était pas leur problème. Fait que tu sais, ça c'est vraiment un game changer, je pense, dans toute cette histoire-là. Mais tu sais, tu parles de l'Europe, mais il y a pas longtemps, le Brésil a mis des employés de Twitter en prison, là. Ah oui, Biden n'a jamais sorti pour dire quoi que ce soit, là. Non, c'est ça. Et en plus, c'est ça le point, la conclusion un peu de tout ça, c'est que je pense que Zuckerberg en est arrivé à la conclusion de se dire vous nous avez fait faire la sale job. Oui. Et en retour, j'ai zéro protection. Et ça, je pense que c'est vraiment... c'est ça, OK. Ouais. Oui. Moi, je pense que c'est réellement ça l'affaire. C'est de dire... Lui, il a dû se dire, honnêtement, tu sais, candidement, ben si je fais ce qu'ils me disent, si je ferme le compte d'un tel, si je censure telle affaire, si je shadowban telle autre affaire, si je fais taire tous les gens qui critiquent la COVID, la guerre en Ukraine, tout ce que tu veux, ben à un moment donné, mon gouvernement, il va bien me renvoyer l'ascenseur dans le sens qu'il va bien me protéger contre d'autres pays qui veulent me faire fermer, m'interdire, me taxer, me ci, me ça. Non, mange la marde. Ben ça, je pense que c'est vraiment le point où le gouvernement américain s'est tiré dans le pied avec ça, là, mais carrément, là, parce que à un moment donné, tu sais, je veux dire, là, tu peux soumettre quelqu'un à des affaires, mais si tu lui donnes pas l'impression que tu vas y renvoyer l'ascenseur d'une certaine manière, il va te laisser tomber. Et c'est carrément ce qui est arrivé, là. C'est carrément ce qui est en train d'arriver. Quel est le point de censure le plus grave? Ben, dans les exemples qui sont légion, là? Ouais, qui sont légion, le plus grave. Le plus ridicule, c'est toutes les jokes, les memes, les images. Ouais, ça c'est... Tu sais, c'était ça, là. Moi, je pense que le plus grave, c'est Hunter Biden. Ah oui. Parce que Hunter Biden, si c'est documenté, si c'est wide open, Biden n'est pas élu. Convaincu de ça. Claire. Il y a des bonnes chances. Et aussi, dans la même lignée, rappelez-vous pendant la campagne de 2020, ça, c'est un truc que peu de gens rappellent, mais à mon avis, c'est vraiment un des game changers aussi. Tu avais l'histoire du laptop d'Hunter Biden, mais rappelez-vous de Trump qui disait il y a un vaccin qui s'en vient. On est là-dessus, opération Warp Speed, tout ça. Tout le monde disait c'est un menteur. Je me rappelle même de ici à Choix, quand Jeff était là, il avait reçu Gaétan Barrette en entrevue, qui avait dit ça là, c'est des compagnies qui font ça pour se faire mousser en bourse. J'ai vu ça 1000 fois. Ça se peut que des vaccins, il n'y en ait jamais. Oui. Je me rappelle très bien de cette phrase-là. Ça se peut qu'un vaccin, il n'y en ait même jamais. Donc ça, c'est ce qu'on nous disait. Combien de temps après l'élection, on a annoncé qu'il y avait un vaccin finalement? 2 semaines? Pas bien plus que ça. Biden s'était garoché pour en prendre le crédit alors que c'était Trump qui avait mis de l'argent public là-dedans. Et minute, je me souviens que de quelques semaines avant, des Nancy Pelosi qui se faisaient poser des questions là-dessus en entrevue disaient si c'est un vaccin approuvé par Trump, je suis pas sûr que je trosse ça, moi. Ben, tu sais, si l'annonce et l'information, parce que moi, mon guess, c'est que cette information-là a été
a été dessus, là. On a mis le couvercle sur la marmite. Mais si on sait, pendant la campagne électorale, qu'effectivement, ça s'en vient, c'est une réélection assurée, là. C'est que là, beaucoup d'Américains avaient l'impression que ça s'en allait un peu nulle part, cette gestion pandémique-là, puis il y avait pas trop d'espoir. Les médias nous disaient des vaccins n'aura jamais. Ouais, ben là, on va brasser l'air un peu, on va en mettre un autre. Mais là, ça aussi, ça fait partie des trucs qui sont graves. Je pense aussi que tout le système des bots, là, parce que tu sais, les gens nous disent ouais, mais les community notes, c'est imparfait, tout ça. Savez-vous à quel point c'est imparfait, le système des. Parce que c'est pas un humain, l'autre bord d'un ordinateur qui regarde les posts, fait oh, OK, Dominique. Je vais te donner Morin. Je vais te donner un exemple. J'ai déjà été barré de Facebook pendant une semaine parce que j'avais mis blackface de Trudeau. Mais Christy, c'est pas toujours bien pas moi qui l'a beurré. C'est Trudeau qui s'est beurré à la face. Ça ne respecte pas les communautés, tout ça. Il m'avait envoyé une Christy de lettre. J'ai demandé un appel. Je l'ai gagné, l'appel, mais ça a pris 2-3 jours pareil. Mais comprends-tu? Ça, c'est un exemple de bot. Blackface! Écoute, moi, je peux t'en donner des dizaines d'exemples de ce genre-là. Écoute, dans le début du conflit, dans le début de l'invasion russe de l'Ukraine, si tu faisais juste écrire le mot Ukraine dans ta description de vidéo, par exemple sur YouTube ou sur Facebook, et la vidéo était signalée pour contenu sensible. Là, tu te dis, mais c'est parce que je suis en train de parler d'actualité, là, contenu, qu'est-ce que ça veut dire, ça, contenu sensible? Ben, ça veut dire qu'il est comme semi-visible. On protège les gens pour pas qu'ils voient ton truc, OK? Ça, c'est. Oui. Mais en quoi c'est d'intérêt public de faire ça exactement? Est-ce que quelqu'un, les amoureux de la censure, pouvez-vous répondre à ça? Là? En quoi c'est d'intérêt public de dire, il y a une émission, des gens parlent d'un truc d'actualité, on va pas le montrer, on va comme semi-shadow ban cette affaire-là pour pas que les gens le voient. Autre exemple, du moment que t'écrivais, écoute, Joey avec nous autres à un moment donné a fait un espèce de petit résumé d'un affaire qu'il y avait dans l'actualité sur le fentanyl. Ben quand t'écrivais, fallait que tu pouvais le faire, mais fallait que tu trouves un moyen de mettre ta vidéo en ligne sans qu'à aucun moment tu dises le mot drogue ou qu'il y ait le mot fentanyl ou opium ou opiacé écrit quelque part. Sinon t'as un warning en dessous, là. Parce que même plus que ça, des fois il te supprimait ta vidéo en disant tu fais la promotion de substances illicites. Donc vous comprenez que personnellement je préfère que des humains fassent des community notes. Aussi imparfait que ce soit des bots débiles programmés avec des mots-clés que il a écrit fentanyl, on enlève ça, il a écrit telle autre affaire, on enlève ça. C'est parce que je veux dire, il le disait lui-même, Zuckerberg, c'est des millions de publications qui ont été inutilement supprimées ou bloquées ou masquées pour cette raison-là. C'est qu'ils ont programmé un système de bots un peu débile où par reconnaissance de mots-clés ou de trucs que vous dites, on va dire OK, ça touchait même des gens de gauche en passant. Là. Vous êtes en train de faire un podcast sur la culture du viol. Il y a le mot viol écrit, on barre ça. Ouais. Autre exemple, Hamas. Si vous avez remarqué ça, entre autres sur X aussi, on l'a vu, le Hamas, le deuxième A de Hamas, il y en a qui mettaient le hashtag, juste pour pas que ça soit flagué. Fait que là, pas le hashtag, le A commercial, tu veux dire. Le A commercial, pardon, le A commercial, pardon. Et on pouvait lire le Hamas, évidemment, mais le bot ne reconnaissait pas Hamas. Tu comprends? Dome TV, moi je fais de la satire de temps en temps, là. Dome TV a été flagué 2-3 fois, là. On peut pas passer cette image parce que mais c'est des niaiseries. C'est des niaiseries. Ben, je l'ai raconté. C'est fou. Je l'ai raconté pendant la COVID. Des YouTubers que je suis qui parlent de lutte. Donc, tu sais, ils commentent pas l'actualité, ils font pas de la politique, là. Ça parle de lutte, simplement. Mais ils ont évité, pendant des grands bouts, d'utiliser le mot COVID. Ils parlaient du Global Bastard à la place, là. T'sais, ils n'utilisaient jamais le mot COVID parce qu'ils avaient peur de se faire définancer par Google, YouTube. Chinese flu, si tu le mettais, c'était raciste. Si tu te faisais flaguer, si tu écrivais Chinese flu. Parce que, tu sais, la COVID avait des impacts sur le monde de la lutte. Il y avait des shows qui n'avaient pas lieu, etc. Il y avait toujours l'avertissement du gouvernement du Canada. Hein? Est-ce que vous en souvenez de ça? Fait qu'il évitait de dire le mot COVID. Il y a ça encore, d'ailleurs, par rapport au changement climatique. C'est impossible de parler. En effet.
Même si sur Même YouTube, de météo, là, quasiment. Ouais, oui, Si vous voulez vous informer, allez sur le site de Météo Canada. Environnement Canada, ouais. Oui. Exact. Puis là, ça écrit en dessous, là, Attention, climate change is a real harm. Puis là, OK, parfait. Ça, c'est une forme de propagande. Ben oui. C'est une forme de propagande. Et moi, ce que je trouve le plus grave, justement, l'exemple de Hunter Biden est bon, l'exemple du vaccin est bon, plein d'exemples sont bons, c'est que le pire dans tout ça, c'est que, parce que, tu sais, tout le monde va dire, ouais, c'est parce que là, c'est de la grossière désinformation. Tu sais, tout le monde est un peu sa ligne. Tu te dis, t'as les gens comme moi qui sont des absolutistes de la liberté d'expression, là, qu'on dit, ouais, mais les gens se font leur propre idée, les gens sont assez intelligents, Ben, c'est pas grave. Et t'en as d'autres qui disent, ouais, mais c'est comme ça la ligne. Mais là où tout le monde, je pense, devrait s'entendre, c'est de dire, on ne peut pas censurer des choses qui sont vraies. Par exemple, je veux dire, tout le monde, ceux qui ont vu ou ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir l'entrevue qu'a faite Patrice Roy avec Jean Chrétien. Écoutez comment Jean Chrétien parle à 91 ans et venez me dire après que c'était vrai qu'on nous disait que Biden il est top shape. Sharp as a tack. Sharp as a tack. Oui, Tout le il monde. dit lui-même en entrevue, hein? Oui, il dit. Je suis plus à la femme Je suis plus à la femme que Joe Biden. Ben oui, c'est encore. Et c'est plus raisonnable que Trump. C'est ça qui est encore plus drôle, c'est qu'il le dit lui-même. 91 ans. Ben oui. Ben oui, puis Le gars est allumé, tu sais. et ça là, c'était des trucs qui étaient signalés sur certaines plateformes comme désinformation quand Oui. les gens mettaient des vidéos de Biden qui dit que son oncle était mangé par des cannibales ou Ou que qui s'enferge, le fameux vidéo qui s'enferge dans les escaliers de l'avion. ben oui, C'est puis du deepfake. Il avait dit ça, la Maison-Blanche, d'ailleurs, c'est du ben oui, deepfake. come on. C'est incroyable. Mais c'est Les ça, l'enfant, mensonges, c'est un mandat mensonger, Biden, du début à la fin. T'as-tu vu, il y a 2 semaines, ils ont diffusé, ils ont réussi à trouver des photos de dirigeants chinois à la Maison-Blanche. Biden a répété autant comme autant pendant des années, j'ai rien à voir avec les affaires de mon fils. Il avait dit ça même dans le débat contre Oui. Trump. Quand Biden Vous a été élu, mentez, j'ai rien à voir là-dedans. c'est ça, exactement. C'est complètement faux. C'est un mensonge incroyable, ça. Les dirigeants chinois de la société énergétique sur laquelle siégeait Biden, dans la Maison-Blanche, toi, avec une grosse poignée de main avec c'est fou pareil, Joe. là, quand tu dis ça a commencé Incroyable. avec tout ça commence avec l'idée que c'est un complot russe, ça, l'affaire de Hunter Ben oui. Biden. C'est de la désinformation de Russian Assets. Signé tout ça. par une cinquantaine de grosses légumes à Washington. Et ça finit en pardon présidentiel. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. je veux dire, c'est pour ça que moi, je veux pas donner... Tu sais, j'aime mieux donner dans la communauté. Là. C'est comme, en fait, c'est le principe d'un jury. Oui. C'est les En communautés effet. notes, c'est le même principe d'un jeu. Pourquoi dans des procès sur des questions extrêmement graves, on prend un dé puis on pige au hasard des gens dans la population? C'est dangereux, ça. On peut tomber sur des bizarres, des ouais. fous. T'as un plombier, Oui. un boulanger, puis un prof. Oui, puis, on peut tomber une sur des secrétaire. bizarres puis des fous, mais savez-vous Faut quoi? voir ça. Faut voir ça. Les jurys, ça devrait être juste des journalistes. Ouais, c'est ça. Ça devrait être juste des gens du gouvernement. Ça Ouais. serait, Là, ça serait fiable. Mais la réalité, c'est que pourquoi on fait ça? C'est que tu as beaucoup moins de chances par le hasard de tomber sur des gens en conflit d'intérêts et corrompus. Très bon. Que si tu uses de gens qui sont supposément détenteurs du savoir et de la vérité. Parce Très que bon. ces gens-là, ils décident que c'est pourquoi eux ont le droit de décider ce qui est de la désinformation et de ce qui en est pas. Parce que savez-vous quoi? Je vais vous dire une chose en concluant. Là. Si vous voulez qu'il n'y ait plus de désinformation, là, il n'y aura plus de politique tout court. Parce que la politique, c'est l'art de présenter de l'information sous un certain angle qui est en soi une forme de désinformation pour faire avancer Eh oui. des idées. J'ai des idées, j'ai des trucs à vous raconter. À venir dans la 2e Légion, Bruno Marchand. C'est clair. Hey, 7h54, on te laisse là-dessus avec Yann. Good job, merci. Ciao. Salut.